pour moi et mon compagnon Osman. Je parle pas trop fort parce qu'il dort encore. Je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, donc je suis contente. Il doit être 7h, un truc comme ça, 6h30, 7h. Pourtant, on est sorti hier avec ma belle-sœur, donc la sœur d'Osman et son mari. Je me suis réveillée tôt par rapport à ce que je me réveille d'habitude. Faut dire que hier matin, je m'étais réveillée à 10h38. Ouais, j'avais dormi jusqu'à 10h30 du matin, en ayant été couchée à 9h. Hein. Faut pas croire que j'ai fait la garnaille toute la nuit. Hein. Bon, donc du coup, allez, je prends celle-là. Mon compagnon, il aime bien quand de temps en temps je fais des petites crêpes. Alors comme j'essaye de manger moins de sucre, ou en général dans la semaine de pas manger de sucre rapide, d'ajouter pâte Nutella ou confiture super sucrée ou des trucs comme ça, j'ai quand même super du mal à manger salé le matin, même si j'essaye, je vous avoue que j'essaie de manger un œuf de temps en temps le matin. Vous allez dire ça c'est du pur sucre, c'est de la farine blanche, donc c'est mort. Je mange avec ça un fruit. Donc plutôt banane parce qu'il y a quand même des fibres. Ça c'est du peanut butter. On dit que quand on mélange un petit peu de matière grasse avec un truc plutôt sucré comme du fruit, ben c'est bien de... Enfin ça diminue un petit peu le pic de glycémie, le pic de... c'est quoi que je cherche le mot, putain. Insuline, putain, le pic d'insuline. Ça fait à peu près 1 an que j'ai des vertiges tout le temps. En fait, tous les jours, chaque fois que je me relève d'une chaise ou du divan ou que je ramasse un truc par terre, je me relève et tout, bah, j'ai un vertige, j'ai un étourdissement. J'ai toute ma tête qui part en vrille, quoi, et j'ai une tension plutôt basse. Du coup, j'ai déjà été voir un cardiologue qui m'avait dit que tout allait bien, que mon cœur battait bien, et que c'était des effets secondaires de mes médicaments. Peut-être, mais je suis pas convaincue, il y a peut-être autre chose. Donc aujourd'hui, je retourne voir une cardiologue. On va voir ce qu'il en est. Elles sont réussies. Non, c'est super bon. Voilà. Recoucou tout le monde, bienvenue en présence de ma maman Liliane. La revoilà pour une deuxième vidéo. Désolée pour la musique qu'il y a en arrière-plan, nous sommes au Mix. Attendez, je vous montre un peu. Au Mix, le Royal Belge, Mix Brussels. Moi j'ai pris un petit latte matcha chaud et maman a pris un petit cappuccino. Je reviens de chez le cardiologue et en fait j'ai pas du tout une tension basse. Elle me dit que 10, 7 ou 11, 7 pour quelqu'un de 30 ans c'est tout à fait normal. Je bois pas assez quoi. Et donc j'ai tout le liquide de mon corps qui descend dans mes jambes quand je me lève et c'est pour ça que j'ai des tournioles et des vertiges et des chaleurs, des trucs comme ça. Alors aujourd'hui on va discuter d'une nouvelle histoire qui nous est arrivée à New York, enfin qui m'est arrivée à New York, mais mes parents l'ont vécu avec moi puisque... On va aborder le sujet du logement. On va aborder le sujet du logement à New York. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu fini ma réto, j'ai décidé de faire des études de théâtre en anglais.
théâtre, cinéma, enfin tout ce qui avait rapport avec le acting et le singing et tout ça, le chant, le théâtre, j'aimais bien. Et donc je voulais faire ça en anglais. J'ai auditionné pour une école en Irlande. Donc ça, je vous raconterai les aventures en Irlande. Et j'ai appris l'anglais pendant 1 an en Irlande dans cette école-là de théâtre. J'ai auditionné pour une école du même genre, mais aux États-Unis. Et je suis tombée sur une école à New York. Alors pour la petite anecdote, j'ai juste tapé dans Google à l'époque ce que je disais à mon père, j'ai plus envie de rester en Irlande, j'ai envie d'aller aux États-Unis, je rêve d'aller aux États-Unis. Et mon père me dit, mais si tu veux tellement aller aux États-Unis, démerde-toi et trouve-toi une école là-bas, quoi. Et nous, on t'inscrira, quoi. Et j'ai dit, ok, ça va. Et donc je rentre dans ma petite chambre là-bas en Irlande et je tape sur Google American Academy of Dramatic Arts, voilà, en anglais. Et là, mais vraiment, c'était sans réfléchir à quoi que ce soit, je tape ça. Et donc, c'est conservatoire de art dramatique américain. Je tombe sur la AADA. Et donc, c'est une vraie école qui s'appelle la AADA, la American Academy of Dramatic Arts. Je clique sur le premier lien, dans le premier onglet dans Google. Et là, je tombe sur, je ne le savais pas encore, mais je tombe sur ma future école. J'auditionne en Angleterre pour cette école-là, qui se trouve à New York. Ça, c'est toute une autre histoire encore. Je suis prise de l'été, je reçois ma lettre, je suis prise et donc me voilà embarquée à New York à la AADA. La AADA contacte mon père. Ils disent qu'il y a des logements, des hôtels, on appelle ça des résidences, des hôtels d'étudiants. Il y en a un à Manhattan, juste à côté de l'école, et il y en a une deuxième à Brooklyn Heights. Ils lui ont dit, prenez celui de Brooklyn parce qu'il est moins cher que celui de Manhattan. Et donc, on a pris un logement là-bas. Alors, le prix du logement, maman, c'était 1600 dollars. 1700, papa. Ouais, 1700, t'imagines? 1700 pour une chambre double, donc une chambre avec 2 lits simples. Donc j'avais une coloc avec moi. Moi je me dis 1700, enfin toi tu t'es dit 1700 ça va être un truc de luxe quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit maman? Oui, pour ce prix-là, ce serait beau. Ouais, ce serait un beau truc quoi. Et alors il y avait des photos, explique-moi, il y avait des photos sur la brochure. Sur internet il y avait des indications et des photos sur l'endroit, l'hôtel. Ouais. Mais rien qu'avec l'accueil, quoi, pas les chambres. Oui. Et tout paraissait beau, tout paraissait grand. Il y avait une cuisine, il y avait une salle de sport. Immense la salle de sport. J'ai des photos d'ailleurs, je vais les mettre les photos. Oui, enfin il y avait des pièces où tu pouvais lire aussi, je crois. Oui, il y avait des espèces de petites banquettes comme ça où je pouvais étudier pour mes examens de fin d'année. Et la cuisine était magnifique. Hein. Ah oui, une grande cuisine. Brillante, verte, blanche avec des sièges rouges. Ah, ça, tu te souviens pas? Ouais, toute blanche avec des sièges rouges et alors super équipée, tout dernier cri. Ouais. Et ça avait l'air magnifique comme ça, de l'extérieur. Et puis après, moi j'ai découvert la chambre. Là, c'était c'était autre chose quoi. La chambre, bon, c'était de la vieille moquette, toute grise, toute triste. Quand même petit. Alors, pas de cuisine, pas de quoi cuisiner dans la chambre, puisqu'il y avait la cuisine en bas, mais il n'y avait pas de quoi cuisiner dans la chambre. Donc, il fallait prendre ses affaires et descendre cuisiner. Mais ça, je vous en parlerai après. C'était 2 lits comme des bacs en bois, un sommier, une structure du lit en bois, une petite table de nuit. Chacune, on avait une petite table de nuit. Une salle de bain. Une petite salle de bain, ouais. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la salle de bain, la baignoire était cassée. Comment on appelle, le bouchon de la baignoire était cassé. Je me suis plaint toute l'année. Toute l'année, j'ai dit, vous voulez bien réparer le bouchon de la baignoire, que je puisse prendre un bain. Parce que moi, j'adore prendre des bains. Et quand j'étais adolescente, je kiffais ça, prendre des bains. Ça me détendait, quoi. Et donc, du coup, je demandais qu'ils réparent. Jamais, ce n'est jamais arrivé. On a pris des douches. Vous allez me dire, c'est pas grave de prendre une douche. Mais on avait une baignoire, on payait 1700 $ et on n'avait même pas un bouchon de baignoire qui fonctionne. On ne savait même pas prendre un bain, quoi. Dans une baignoire qu'il y avait là, en plus. Donc, voilà, c'était quand même fou. Chambre vraiment grise, terne, aucune lumière du soleil. Parce que la petite fenêtre de la chambre, elle donnait sur l'intérieur du building. Oui, mais il y avait ça faisait du bruit toute la nuit, là, les évacuations, ce qui venait de la cuisine, là, ouais, le chauffage. Il y avait quelque chose, il y avait des tuyaux là-bas à l'arrière. Ça faisait du bruit toute la nuit. C'était vraiment insupportable. Et du coup, il n'y avait pas de soleil parce que nous, on était plutôt bas. Je crois que j'étais au 2e étage, 1er ou 2e étage.
fenêtre donnait sur ces fameux tuyaux, ces aérations là-bas à l'arrière, c'était vraiment affreux. Aucune vue sur l'extérieur, voilà, c'était très très sombre, très très déprimant. Une lampe agressive, tu vois, une lampe très à l'ancienne, très lampe agressive de l'époque, comme ça, voilà, pas du LED style tamisé, quoi, vraiment plutôt in your face, quoi. J'avais une coloc qui était britannique. Elle venait d'Angleterre et elle était sympa. Mais à un moment donné, elle a eu un petit copain et elle a commencé à l'amener tous les après-midi, tous les soirs dans l'appartement. Et je crois que c'était autorisé, mais ils avaient un accès limité, mais lui, il rentrait tout le temps. Et à mon avis, il laissait faire à l'entrée. Voilà, il se fricotait dans le lit juste à côté de moi, je vous dis pas. Bon, les plus jeunes, bouchez vos oreilles. Mais en gros, voilà, c'était pas joli. Moi, je leur disais, putain, les gars, merde, quoi. Alors, ils disaient, mais sors. Ils me disaient, sors de la chambre, quoi. Ils me disaient à moi de sortir de ma chambre, quoi, pour les laisser faire leur truc, tu vois. Enfin, c'était quand même fou, quoi. Enfin, voilà, à l'américaine, quoi. Et enfin, je suis sûre que ça arrive partout, même en France, mais ou même en Belgique. Mais en tout cas, voilà, je devais sortir de ma propre chambre, ne pas pouvoir faire mon piano et étudier, parce que elle avait son petit copain et elle faisait ses affaires, quoi. Après, il y a eu le problème de cuisiner. Alors, cuisiner, ça a été marrant. La cuisine était en bas. Donc, ce qui est très comique, c'est que moi, j'étais un peu tête en l'air. Ma maman avait toujours cuisiné pour moi toute ma vie, évidemment. J'avais jamais cuisiné. Quand je suis allée en Irlande, je vivais avec une dame en Irlande, une amie à mon papa, donc elle cuisinait pour moi. Donc, c'était la première fois que j'étais livrée à moi-même au niveau cuisine. Donc déjà, je vous dis pas au supermarché, comme j'ai eu dur de faire mes courses parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il me fallait. C'était vraiment compliqué. C'était marrant, je ne m'y retrouvais pas dans le magasin. À chaque fois, je devais faire 10 fois les rayons pour trouver mes ingrédients. Mais bon, je m'en sortais quand même, j'ai survécu. Je suis toujours là, donc c'est que je me suis nourrie quand même un petit peu, tu vois. J'avais rien pour transporter tout mon bordel pour aller cuisiner. Donc j'avais mon panier à linge rose, un panier rond comme ça à linge. Et je mettais ma petite poêle, mon beurre ou mon huile, la viande, les légumes. Il n'y a pas d'ustensiles en bas, quoi, en fait. Donc je crois que j'ai dû m'acheter une cuillère et une fourchette, quoi. Ah, oui. Ouais, j'avais des fourchettes en plastique. C'était en bas, ah non, il n'y avait rien en bas. Ah non, il n'y avait que la cuisine. Il fallait avoir ça. J'avais acheté une petite poêle. Ah, oui. J'avais acheté une bouteille d'huile et machin, bazar. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que je préparais mes affaires, je descendais à la cuisine et, mettons, j'arrivais en bas, je commençais à préparer tout et tout, à tout sortir. Et puis je fais merde, j'ai oublié l'huile ou merde, j'ai oublié le beurre. Alors je remettais tout et je remontais les 2 étages. Il y avait un ascenseur, je crois. Je remontais les 2 étages avec l'ascenseur. Et j'allais rechercher, parce que je n'osais pas laisser les affaires là. Parce que si quelqu'un m'avait tout volé, parce que bon, c'est quand même New York, vous voyez, et moi je connaissais pas les gens de l'hôtel, les autres étudiants, donc j'avais peur qu'on me vole, quoi. Donc je devais tout remonter. Si tu oubliais n'importe quoi, le sel, le poivre, n'importe quoi que tu oubliais, un ingrédient pour cuisiner, tu devais tout remonter et tout redescendre et tout recommencer, quoi. Et moi, ça m'a vite saoulée, parce que j'avais un tempérament... Tu n'as pas fait longtemps, une fois, alors je l'ai fait une fois, je crois. Ça m'a tellement saoulée, je l'ai fait une fois. Et après, vous savez quoi, j'ai mangé soit de la viande réchauffée au micro-ondes. Ouais, je réchauffais de la viande au micro-ondes, du haché de bœuf. Et je prenais de la sauce salsa et des tacos croustillants. Et tous les soirs, je mangeais des tacos croustillants avec du haché de bœuf réchauffé au micro-ondes. Sans matière grasse, sans huile, sans rien, comme ça. Hein. Et à un moment donné, je crois que je me nourrissais même plus de viande ni de légumes. Je mangeais des Oreos. Donc j'achète des packs maxi d'une centaine d'Oreos au chocolat blanc et Oreo. Et le soir, je mangeais 3-4 Oreos comme ça. J'étais mince, hein, j'étais comme ça. Hein. Ben oui, je me nourrissais. Je me souviens pas dîner. Je me souviens pas déjeuner. Ah non. Je me souviens pas que je déjeunais. Je me souviens pas que je dînais. Je crois que... Attends, il y a une petite bouche. Je crois que je mangeais peut-être un petit truc à l'école à midi. Tu ne passais pas au Starbucks? Pas encore à l'époque? Non, je buvais pas de café à l'époque. Non, c'est venu fin d'année de ma première année à la ADA. J'ai commencé à boire du café. Non, tu buvais des bubble tea? Non, ça c'est la Naifa, les bubble tea. Donc c'est l'année d'après. Non. Donc franchement, cette année-là, j'étais vraiment mince parce que je me nourrissais pas. Je me nourrissais pas. Ouais. Après, j'étais quelqu'un de très désorganisé parce que j'avais déjà mon trouble schizoaffectif bipolaire. Donc, je passais du chaud au froid tout le temps. Donc, quand j'étais pas bien, je mangeais pas. Quand j'étais bien, je mangeais pas. Je me nourrissais pas à l'époque.
Et donc voilà, je mangeais des Oreos quoi. Je mangeais du sucre en fait. Je mangeais que du sucre, mais j'étais super mince. Ouais. Ben, quand t'as 20 ans, tu peux manger n'importe quoi. Et tu sais que je me souviens pas avoir faim. Hein. Je me souviens pas de dire que j'avais faim. Tu t'es pas plein, je veux dire, on n'a jamais abordé le sujet à la maison. Hein. Non. Jamais tu m'as dit, tiens, est-ce que tu manges bien Je sais pas, je me souviens longtemps. Je me souviens pas me demander, tiens, t'as préparé quoi? Non, non. Mais je préparais rien. Je suis allée une fois à la cuisine là-bas. Et tu n'achetais pas des plats préparés aussi, des salades préparées? J'ai acheté des sushis. Il y avait un restaurant de sushis, un petit snack, à côté, juste à côté de la station de métro, en bas de l'hôtel. Et je me rappelle aller chercher des petits 4-5 sushis et manger ça pour souper. Quoi. Parce que tu es resté un an là-bas. Je suis restée un an. Mais je me souviens avoir utilisé une fois la cuisine, tellement ça m'a fait chier, je ne l'ai plus utilisé. Ouais. Et voilà. Tu savais pas? Non. Je te disais pas. Hein. Je me rendais pas. Non, je disais pas. Je sais pas. Je disais pas, je parlais pas. Je te racontais rien à l'époque. De tout ce que je souffrais, tout ça. Mais oui, mais moi j'aurais dû demander. Ouais. Mais quand tu es venu me voir à New York à Noël, ouais. Tu t'es pas demandé ce là, que je mange. Là, on a vu que la chambre était petite, quoi. Que tu te plaignais, nous on dit, ben, tu te plains d'aise, t'es gâtée, donc voilà. Ouais. Donc la chambre était vraiment. Oui, j'étais pourri gâtée, mais à la fois la chambre elle était dégueu, quoi. Mais au niveau nourriture, non, je ne sais plus ce que tu as fait. Moi, je me souviens manger des packs. J'achetais des gros paquets de 100, 500 Oreos, là, vous savez, les maxi packs d'Oreos. Et le soir, si je tu mangeais. Tu me l'avais dit, je t'aurais pas laissé faire ça. Mais je t'ai rien dit, moi. Bah, je savais pas, moi, tu vois. Moi, je savais pas que je devais me nourrir. J'étais au grand. Je me débrouillais toute seule, quoi, tu vois. Ouais, j'étais perdue, ouais. Ouais, j'étais perdue. Mais bon, je suis toujours là. Voilà. Mais ça a dû forcément jouer sur ma santé. Ouais. Tu vois, ma santé, mon hygiène alimentaire, ma santé mentale et tout ça. Ne se nourrir que d'Oreo, ça n'a pas dû être bon, quoi. C'est ça que je devenais folle en fin d'année, tu vois. Chaque fois fin d'année, je pétais un câble. Enfin, voilà. Des Oreos, quoi. Des Oreos, ouais. Il y a quoi dedans? De l'ammoniac? Ouais. J'aurais pu crever, quoi. Enfin voilà. Donc pour en revenir à ma coloc britannique, elle était, j'ai pas dit ça encore, elle était accro au Pepsi, je crois. Je crois que c'était le Pepsi, des canettes de Pepsi. Et elle mettait, attends, ce que ça tremble. Elle mettait des canettes de Pepsi absolument partout dans la chambre. Et il y en avait partout sur sa table de nuit, partout sur la petite table qu'on avait contre le mur. Par terre, il y avait des canettes, je vous dis des centaines de canettes. À un moment donné, je pétais un câble, je dis écoute, moi je vais ranger, quoi. Et je rangeais pour elle et je nettoyais la salle de bain. Elle nettoyait jamais la salle de bain. Ah ouais. Déjà, personne nettoyait. Il n'y avait pas de femme de chambre. Non. Donc personne venait nettoyer la chambre. Donc c'était à nous à faire, mais on n'avait pas. Moi, j'avais pas de seau, j'avais pas de produit d'entretien. Donc je crois que je faisais avec du papier toilette. Et je nettoyais la chambre. Ouais, c'était une catastrophe. Oh mon Dieu. Je nettoyais avec du papier toilette. Est-ce que j'avais acheté un petit essuie ou une petite loque? Je me souviens plus trop. Ouais, mais tu vois, mais il n'y avait pas de femme de ménage. On n'a même pas posé de questions à ce sujet-là, de savoir qui entretenait, quoi. Non, personne. Pendant un an, personne n'a jamais entretenu. Les toilettes, la salle de bain, les draps de lit. On avait quand même des machines à laver au sous-sol. Donc on pouvait aller faire nos vêtements. Et je crois qu'on faisait nos draps, je crois. Je me souviens pas. Je me souviens pas faire mes draps. J'imagine, je suis quand même pas dégueulasse à ce point-là. J'étais peut-être une crado, j'en sais rien. Aujourd'hui, je vous assure, je lave mes draps. Mais non, mais je crois que j'ai lavé mes draps. Oui, j'ai fait mes lessives quand même, oui, un minimum. Voilà. Mais au niveau de l'entretien de l'appartement, par exemple, ne serait-ce qu'aspirer la moquette. Oui. Elle mangeait des biscuits et tout. Moi, je mangeais des biscuits. Personne venait aspirer la moquette, tu vois. Et il y avait sûrement des bestioles et des saletés. Ouais, c'était dégueulasse. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais rajouter? Ben, il y avait ça. Et tu dis, il y avait un frigo? Oui. Oui, ça, il y avait un frigo, je crois. Dans ta chambre, il y avait un frigo? Je me souviens qu'il y avait un micro-ondes, ça c'est sûr. Ouais, il y avait sûrement un petit frigo. Ouais. Et oui, pour les boissons quand même. Je me souviens même pas, je buvais pas d'eau à l'époque. Moi, je sais même pas, je crois que je buvais du jus de fruits. Parce que je buvais pas d'eau à moi. Donc j'avais pas une bouteille d'eau par exemple, tu vois. Donc je mangeais des Oreos, je buvais pas d'eau. Mes reins, ils devaient être dans un sale état. Je buvais des jus de fruits, quoi. Ouais,
La débauche totale. Mais ça va, on est vivant, on est vivant. On a survécu. On a survécu. J'ai survécu, ouais. Mais il y a pire dans la vie, hein, tu sais. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau. Bon, moi, j'avais le droit de m'acheter de l'eau, mais j'y pensais pas. Je pensais pas à m'acheter de l'eau, je pensais à m'acheter des jus de fruits, un petit sandwich peut-être de temps en temps. Je vous dis à l'école à midi, peut-être un petit sandwich, mais voilà, pas grand-chose, quoi. Voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, si ça vous plaît, eh ben, de vous abonner, de liker la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, cliquez sur abonner et alors partagez avec vos copains. Voilà, si ça peut plaire à quelqu'un, partagez. Merci, gros bisous, merci à maman. Ciao.